Derby des extrêmes samedi soir à la salle Michel Vrignot. Malgré des destinées bien différentes pour les deux équipes, un derby reste un derby et les Sablais ont montré qu'ils n'étaient pas venus pour faire de la figuration. Ils mènent au score tout au long du premier quart-temps, 22-21 après 10 minutes de jeu. Le deuxième quart est clairement à l'avantage des Chalandais avec notamment un très bon Zafa. À la mi-temps, Chaland compte 13 points d'avance, 45-32, mais le Pop n'a pas dit son dernier mot. Mené de 18 points, les Sablais reviennent à 10 longueurs avant de craquer dans le dernier quart-temps. Chaland s'impose finalement 88-65 face à des pobistes qui, malgré leur situation, n'ont pas baissé les bras. On voit que les gars ont de l'engagement, ils continuent à honorer le maillot jusqu'au bout. Ils ont des valeurs qui sont importantes et intéressantes aussi par rapport aux jeunes joueurs qu'on peut former dans le club. On avait une bonne jambe en N3, là on a les deux pieds en N3. Bon, il faut continuer à jouer, on est quand même professionnels du basket, c'est notre passion. On joue parce qu'on aime ça, donc il faut trouver du plaisir à jouer. Et on le fait aux entraînements, donc en match, surtout jouer à Chaland devant un public comme ça, une équipe comme ça, c'est motivant, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Si le Pop avait encore un très mince espoir mathématique de se maintenir en N2, c'est désormais certain. Le club évoluera en N3 la saison prochaine, avec Arnaud Tessier reconduit au poste d'entraîneur pour 2 ans supplémentaires. Il faut reconstruire, on va reconstruire avec des joueurs d'expérience et aussi avec des jeunes joueurs qui ont du potentiel. L'objectif c'est de remonter immédiatement en National 2, parce que je pense que la place des Sables d'Olonne c'est en National 2. Du côté de Chaland, la première place de la poule est assurée depuis longtemps. Les matchs de championnat sont désormais sans enjeu, mais pour l'entraîneur Freddy Massé, pas question de s'endormir sur ses lauriers. L'important est de ne pas perdre le rythme pour être fin prêt au moment des playoffs. Ça fait 2 mois et demi on sait qu'on va finir premier, donc il n'y a pas trop d'enjeux sur les matchs réels. Donc garder du rythme, ne pas s'endormir dans des faux rythmes. Et comme les équipes adverses trichent un peu justement pour tenter des coups, surtout jouer, même si on a été moyen ce soir, ce que j'ai aimé c'est qu'on a tenté des choses malgré beaucoup de maladresse. Je dirais qu'on a encore une quinzaine de jours pour gérer les bobos, essayer d'optimiser un peu tout le monde. On va retrouver les joueurs qui ne jouaient pas ce soir, là, Nils et Julien. Et puis après on aura 3 semaines de montée en puissance athlétique pour être au top, j'espère, le jour J, le 17 mai. D'ici le 17 mai, le Vendée Chaland Basket disputera 2 matchs officiels et 2 matchs amicaux. Quant au Pays des Olonnes, il va jouer ses derniers matchs en National 2 face à Brissac et à Saint-Clément-des-Baleines.